Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous allons parler dissolution, mais aussi concentration. On va s'intéresser plus particulièrement au formalisme de tout ça, c'est-à-dire comment les choses sont écrites. Car suivant ce qu'on écrit, ça ne veut pas dire la même chose et c'est très important quand on s'adresse à un chimiste, par exemple le prof qui corrige vos copies, qui lui est chimiste. Pour parler de dissolution, le plus simple, c'est d'imaginer une expérience de dissolution. Donc voici une bouteille, une boîte, qui contient un solide ionique, le chlorure de calcium. Et la formule du chlorure de calcium, c'est CaCl2. Ça signifie que chaque ion calcium est lié à deux ions chlorure. Maintenant, je prends 0,5 mol de cette poudre et je la mets dans une fiole jaugée de 1 litre. Je remplis d'eau jusqu'au trait. J'homogénéise. J'ai donc une solution de volume 1 litre dans laquelle j'ai 0,5 mol de chlorure de calcium. On va donc pouvoir écrire et dire que la concentration de chlorure de calcium est de 0,5 mol par litre et ça va s'écrire ainsi. C de CaCl2, donc pour concentration de chlorure de calcium, est égal à 0,5 mol par litre. Cette concentration qu'on note C est appelée concentration en soluté apportée. Puisque vous voyez bien que c'est la concentration du soluté qu'on a mis dedans la solution, donc qu'on a apporté. Ça, c'est du niveau de seconde. En première S, on est allé plus loin dans le cours, on a vu ce qui se passe du point de vue microscopique. Microscopiquement, donc, un solide ionique est formé d'ions négatifs et d'ions positifs qui sont empilés les uns sur les autres et qui sont retenus par la force électrostatique qui s'exerce, puisque vous voyez bien que positif et négatif s'attirent, donc c'est la force électrostatique qui va être responsable de la cohésion du solide ionique. Maintenant, si je mets cet assemblage, ce solide ionique dans l'eau, les molécules d'eau ici, qui sont polaires, vont s'interposer entre les ions positifs et négatifs, elles vont les entourer et donc les hydrater. Et ces ions vont être dissociés dans l'eau. Ils ne sont plus collés comme dans l'état solide, mais ils sont dissociés, ils peuvent bouger librement. On s'en rend compte macroscopiquement car la solution obtenue est conductrice. Pour modéliser cette dissolution, on va donc écrire une équation de dissolution. Ici, le solide ionique est du sel, NaCl. Donc on met NaCl solide dans l'eau et on obtient les ions Na+, et les ions Cl-. Ces ions sont hydratés, on voit qu'ils sont entourés de molécules d'eau, donc on n'oublie pas de mettre aqueux, entre parenthèses, sous les ions. Reprenons notre chlorure de calcium. Quelle est donc son équation de dissolution? Pour l'écrire, la première partie est facile, ça va donc être CaCl2 solide donne. Dans l'eau, ça va donner des ions, mais quels ions? Donc pour écrire la suite, on a besoin de la formule des ions qui constituent ce solide ionique. Pour cela, il faut prendre un tableau périodique des éléments. Je vous en ai mis un ici. Prenons un élément qu'on connaît, donc le chlore. On voit qu'il est sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e colonne. Le chlore est ici. Il lui manque donc un électron pour compléter sa couche externe. Puisqu'il lui manque un électron, il va former l'ion Cl-. On va pouvoir écrire ici. Maintenant, il nous faut les autres ions. Là, c'est plus compliqué avec le tableau périodique, donc on va reprendre la formule de notre solide et on va se rappeler qu'il est un solide. Donc ça veut dire que électriquement, il est neutre. Il y a autant de charge plus que de charge moins. CaCl2 est neutre et on voit que pour chaque calcium, il y a 2 ions chlorure. Donc si chaque ion chlorure est chargé 1-, pour que le solide soit neutre, il faut que l'ion calcium soit chargé 2+. Donc voilà, notre deuxième ion, ça va être Ca 2+. On n'oublie toujours pas le aqueux. 2.
Alors, il nous manque, vous voyez, pour équilibrer l'équation de dissolution, s'il en a 2 ions calcium, eh bien, il ne faut pas oublier de le mettre ici. Voilà donc pour l'équation de dissolution. NaCl2 donne 2 ions Cl- plus Ca2+. On voit bien qu'elle est équilibrée, tant pour les éléments chimiques, 1Ca, 1Ca, 2Cl, 2Cl, que pour les charges, neutre à gauche, neutre à droite. On n'oublie pas de rajouter les tâches physiques. Et voilà, notre équation de dissolution est établie. Comment l'exploiter maintenant, cette équation de dissolution? Si je la regarde droit dans les yeux, cette équation de dissolution, je vois bien que si je dissous 1 mol de CaCl2, de chlorure de calcium, j'aurai bien dans ma solution 1 mol de Ca2+, mais 2 mols d'ion chlorure. On va donc avoir 2 concentrations différentes. Celle qu'on a déjà vue, la concentration en soluté apportée, mais aussi la concentration en ion calcium. Cette concentration en ion calcium, on la note Ca2+, comme ion calcium, entre crochets. Comme ça, on va bien pouvoir distinguer ces 2 concentrations. Avec le C, c'est ce qu'on a pesé. C'est ce qu'on a mis sur la balance, la concentration en soluté apportée. Avec les crochets, c'est pas ce qu'on a pesé. On ne peut pas peser un ion tout seul. Mais c'est ce qu'il y a vraiment présent dans la solution. Dans notre solution, il n'y a plus de CaCl2, mais il y a bien des ions calcium. Donc, ici, on peut écrire ces 2 concentrations et on voit qu'on peut mettre un signe égal entre ces 2 concentrations, puisqu'on voit bien que dans l'équation de dissolution, les coefficients stoichiométriques qui ne sont pas écrits sont les mêmes, puisque si ce n'est pas écrit, c'est que c'est 1. Donc, à chaque fois que je mets 1 mol de CaCl2, j'ai 1 mol de Ca2+, donc il y a égalité entre les 2 concentrations. Et on peut aussi parler de la concentration en ion chlorure. Et là, on voit que ce n'est plus égal, car là, il y a un 1, mais là, il y a un 2. Donc, il n'y a plus égalité. Chaque mol de CaCl2 libère 2 mols de chlorure. Il y aura donc 2 fois plus de chlorure que de Ca2+. Et donc, comme il y a 2 fois plus de Ca2+, on va donc écrire que la concentration en Ca2+, c'est la concentration en ion chlorure divisée par 2. En première S, vous devez être capable de passer de cette équation de dissolution aux relations entre les concentrations. Si on résume, en première S, vous devez être capable d'écrire l'équation de dissolution à partir de la formule statistique du solide ionique et en utilisant le tableau périodique des éléments. Vous devez être différencié et utiliser correctement les 2 notations pour la concentration, qui sont C et les crochets, et vous devez utiliser l'équation de dissolution pour écrire la relation entre cette concentration en soluté apportée et la concentration en ion effectif. Et c'est tout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.